Et si on faisait élire le plus jeune maire de France pour parler en bien de la ville? Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on est de retour à Fleuranges, on est déjà venu dans le premier épisode, donc allez le voir tout de suite si c'est pas encore fait. Ce qui va nous intéresser dans cet épisode, c'est comment Rémi, qui avait 22 ans en 2016, a pu devenir maire et convaincre les habitants d'une ville, déjà où il y a un contexte politique aussi fort, mais aussi où ses collaborateurs ont en fait soit l'âge de ses parents, soit l'âge de ses grands-parents. On va voir ça tout de suite avec lui. En décembre 2016, tu deviens officiellement le plus jeune maire de France. Alors c'était quoi tes premières impressions à ce moment-là ? On est passé de l'adrénaline à l'enthousiasme et l'enthousiasme est vite retombé dès le premier jour. Parce que dès le premier jour, le poids de la responsabilité, le poids du jugement commence. C'est-à-dire qu'on passe le soir même de l'élection, on nage en pleine euphorie et on côtoie le personnel qui, du jour au lendemain, voit arriver, excusez-moi l'expression, un petit con. Donc du côté des employés qui ont 2 à 3 fois mon âge en fonction des employés, pour cela c'était compliqué. J'avais tout approuvé en fait. Ça va Philippe? Ça va, ça va. Alors bonjour Alain Heyer. En 2016, la majorité s'attendait à ce que vous preniez la place du maire démissionnaire. Pourquoi est-ce que vous avez préféré encourager Rémi ? Comme je l'avais dit au maire démissionnaire, il me mettait un peu dans l'embarras et j'avais prévu de me retirer totalement. En 2016, Michel Decker, qui avait été élu aux élections municipales de 2014, démissionne. Il faut lui trouver rapidement un remplaçant. Le regard de la majorité se tourne alors vers Alain Heyer, conseiller municipal et réelle figure de la droite locale. Problème, Alain n'a pas du tout envie de devenir maire puisqu'il compte se retirer de la vie politique. C'est là que lui vient l'idée de faire appel à Rémi. J'ai demandé à Rémi Dick de voir avec son école quelles étaient ses disponibilités pour être adjoint. Je voulais lui confier des fonctions d'une adjointe démissionnaire. Dans une ville de 12 000 habitants, des jeunes qui font Sciences Po et qui sont prêts à s'engager, il n'y en a pas énormément. Et il m'a annoncé les disponibilités que l'école lui donnait. Et quand j'ai vu cela, j'ai eu une autre idée. C'est pas venu immédiatement, mais Fleuranges avait tellement souffert d'une image négative liée à la fermeture des hauts fourneaux, qui ne sont pas florangeois. Les plus jeunes d'entre vous ne s'en souviennent sans doute pas, mais Fleuranges est une ville connue comme le symbole du déclin industriel français. En 2011, l'entreprise de sidérurgie ArcelorMittal annonce qu'elle va fermer les hauts fourneaux de l'usine de Fleuranges. Cette affaire prend de l'ampleur lorsque François Hollande s'en saisit pour faire campagne, puisqu'en 2012, il vient en Moselle et promet que, lui président, il empêchera la suppression des 629 postes menacés. La promesse n'a pas été tenue et le site est aujourd'hui partiellement fermé. Si vous voulez agacer un Fleurangeois, il vous suffit de mentionner cette histoire et il vous répondra, à juste titre, que les hauts fourneaux en question ne sont même pas situés à Fleuranges mais à Hayange. Fleuranges avait tellement souffert d'une image négative liée à la fermeture des hauts fourneaux, qui ne sont pas florangeois, qu'à un moment donné, je me suis dit, et si on faisait élire le plus jeune maire de France pour parler en bien de la ville? Le soir même, j'ai eu l'occasion, il y avait la fête des pompiers. Et pour vous dire, je suis arrivé en simple chemisette à la cérémonie. Je n'avais pas préparé de discours puisque je venais d'être élu. Et j'ai fait un discours qui restera dans les annales comme le plus mauvais discours d'un maire au niveau d'une cérémonie aussi officielle. C'est-à-dire qu'on a un rapport avec les seniors plutôt, j'allais dire maternant, paternel, les gens me traitent avec bienveillance et je vais le dire comme ça, c'est d'ailleurs avec les seniors que j'ai eu le rapport le plus bienveillant depuis le début du mandat. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, mais parmi les seniors, il y a tout de suite eu un œil sympathique de voir la jeunesse prendre le relais. Est-ce que vous pourriez me raconter votre première impression quand Rémi a été élu, quand vous l'avez su? Qu'est-ce que ça vous a évoqué? Moi, j'étais contente parce que c'était un jeune, en plus qui a l'âge de mes petits-enfants. Donc, je dis que l'avenir est à eux et qu'il faut faire avec eux. La première impression, c'est qu'on trouvait qu'il était un peu trop jeune. Bon, on croyait qu'il avait des dépendances vis-à-vis de ses collègues
c'est conseillé plutôt. Voilà. Non, mais maintenant on voit bien qu'il s'est bien débrouillé. Il est assez fort. Après ce premier discours que tu dis catastrophique, est-ce que tu as connu d'autres difficultés? En tant que maire, on est obligé de gérer des hommes, de manière générale. Et parfois, je me suis laissé totalement dépasser. Je sais que dans un petit point d'étape au bout de 6 mois, je ne savais plus envers qui je pouvais faire confiance. Je ne savais plus comment prendre, on va dire, les problématiques de la commune au quotidien et comment les gérer. Ça a été un moment assez compliqué, je dois l'avouer. En faisant le pari de la jeunesse, est-ce que vous ne pensez pas avoir un peu privé Rémi de la sienne? Ça me demandait plusieurs soirées de réflexion parce que c'était aussi engager le jeune homme. Et comme certains me le reprochaient parfois, peut-être le priver de sa jeunesse. Mais je ne pense pas qu'on se prive de la jeunesse. On est capable, quand on est jeune, d'entreprendre. J'ose espérer, mais on le verra en temps voulu, hein, c'est-à-dire aux élections. On verra si les gens me font confiance en la jeunesse. Mais j'ai l'impression, je répète, et même en voyant mes adversaires, que la majorité des Florangeois aujourd'hui se disent qu'on peut être jeune et compétent, qu'on peut être jeune et avoir des idées, et qu'on peut être jeune et être l'employeur de 220 salariés, le leader de 33 personnes et le maire de 12 000 habitants. Et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on dise que t'étais trop jeune pour faire un truc? Si oui, raconte-le nous en commentaire. Et puis, moi je dois y aller, j'ai un 3e épisode à te montrer.